Septembre 1191. La Terre Sainte brûle sous un soleil écrasant et les tensions entre croisés et musulmans n'ont jamais été aussi vives. 4 ans plus tôt, en 1187, le sultan Saladin a accompli ce qui semblait impossible. Reprendre Jérusalem aux chrétiens après 88 ans d'occupation franque. Cette victoire spectaculaire suivait la bataille de Hattin, où l'armée croisée avait été littéralement anéantie. Saladin s'était imposé comme le champion de l'islam, l'homme qui avait réalisé ce que personne n'avait réussi depuis Godefroy de Bouillon. La nouvelle de la chute de Jérusalem avait provoqué un choc en Europe. Le pape Urbain III serait mort en apprenant la terrible défaite. Son successeur, Grégoire VIII, avait immédiatement appelé à une nouvelle croisade, la troisième du nom. Cette fois, ce n'étaient pas de simples barons qui répondaient à l'appel, mais les 3 souverains les plus puissants d'Europe, l'empereur germanique Frédéric Barberousse, le roi de France Philippe Auguste et le roi d'Angleterre Richard Plantagenet. Richard n'était pas n'importe quel monarque. À 34 ans, ce fils d'Aliénor d'Aquitaine et d'Henri II Plantagenet régnait sur un empire qui s'étendait de l'Écosse aux Pyrénées. Contrairement à beaucoup de rois de son époque, Richard était avant tout un guerrier. Il avait passé sa jeunesse à guerroyer en Aquitaine, à se révolter contre son père, à mater des rébellions. Le combat était dans son sang, et sa réputation de tacticien redoutable l'avait précédé jusqu'en Terre Sainte. La croisade avait cependant mal démarré. Frédéric Barberousse, qui amenait la plus grande armée, s'était noyé dans une rivière en Anatolie en juin 1190. Une mort absurde pour un empereur de 68 ans qui avait survécu à tant de batailles. Son armée s'était disloquée presque immédiatement. Richard et Philippe Auguste avaient finalement rejoint la Terre Sainte au printemps 1191, concentrant leurs forces sur le siège d'Acre, une ville portuaire stratégique assiégée depuis 2 ans déjà. Acre était tombé en juillet 1191, après un siège épuisant. Mais la victoire avait été ternie par un massacre. Saladin n'avait pas respecté les termes de la reddition concernant la libération de prisonniers et le paiement d'une rançon. Richard, furieux et impatient de poursuivre sa campagne, avait fait exécuter 2700 prisonniers musulmans devant les murailles le 20 août. Un acte de barbarie qui avait horrifié même certains chroniqueurs chrétiens, mais qui montrait la détermination sans faille du roi anglais. Philippe Auguste, malade et désireux de rentrer en France pour s'occuper de ses propres affaires, avait abandonné la croisade peu après la prise d'Acre. Il laissait sur place environ 10 000 hommes sous le commandement du duc de Bourgogne, mais son départ privait la croisade d'un de ses leaders. Richard se retrouvait donc seul chef de l'expédition, avec une armée d'environ 20 000 hommes. La stratégie de Richard était claire. Avant de marcher sur Jérusalem, il fallait sécuriser la côte méditerranéenne. Jaffa, au sud d'Acre, devait devenir sa base logistique. Sans contrôle de la côte, pas de ravitaillement par mer. Sans ravitaillement, pas de siège de Jérusalem. C'était une logique militaire implacable. Le 22 août 1191, 2 jours après le massacre des prisonniers, l'armée croisée quittait Acre pour entamer sa marche vers le sud. Richard savait qu'il entrait dans le piège. Saladin n'allait pas le laisser avancer tranquillement. Le sultan avait concentré ses forces, rappelé ses émirs des 4 coins de son empire. Il disposait d'une armée d'au moins 20 000 hommes, peut-être 30 000 selon certaines sources, des cavaliers turcs, kurdes, bédouins, mamelouks, tous rompus aux techniques de combat propres aux terres arides du Proche-Orient. L'armée de Richard progressait lentement le long de la côte, suivie par une flotte qui assurait le ravitaillement. Mais chaque kilomètre était un combat. Dès la sortie d'Acre, les cavaliers musulmans avaient commencé leur harcèlement. Ils n'attaquaient jamais de front, préférant lancer des raids éclairs, cribler les croisés de flèches, puis disparaître avant qu'une riposte puisse être organisée. Richard avait organisé son armée avec une précision militaire qui impressionnait même ses adversaires. La formation était pensée pour résister aux attaques incessantes. L'avant-garde était confiée aux Templiers, menés par leur grand maître Robert de Sablé. Ces moines soldats, vêtus de leurs manteaux blancs, frappés de la croix rouge, formaient une muraille humaine quasi impénétrable. Derrière eux marchaient les troupes angevines et bretonnes, puis Guy de Lusignan avec ses chevaliers poitevins, suivis des contingents normands et anglais. Au centre de la colonne avançait un char particulier, le Vexillium, une sorte de chapelle ambulante transportant les reliques et servant de point de ralliement.
C'était aussi le repère pour les brancardiers et les voitures d'ambulance. Autour de ce char se concentraient les forces d'élite anglaises et normandes, prêtes à intervenir où que le danger surgisse. L'arrière-garde était tenue par les hospitaliers, menés par Garnier de Naplouse. C'était le poste le plus dangereux. Les attaques se concentraient souvent sur l'arrière, là où les hommes étaient fatigués, où la discipline pouvait se relâcher. Les hospitaliers, dans leurs manteaux noirs, étaient réputés pour leur endurance et leur discipline de fer. Sur le flanc gauche, face à la plaine et aux collines d'où venaient les attaques, Henri II de Champagne coordonnait la défense. Richard et le duc de Bourgogne patrouillaient constamment le long de la colonne, galopant d'un bout à l'autre, colmatant les brèches, remontant le moral des troupes. Le roi anglais semblait être partout à la fois. La tactique était simple mais éprouvante. Tenir les rangs serrés, quoi qu'il arrive. Les fantassins formaient une muraille protectrice autour des chevaliers et de leur précieuse cavalerie. Ils marchaient avec leurs boucliers levés, encaissant les flèches comme une tortue dans sa carapace. Derrière eux, les archers et arbalétriers ripostaient méthodiquement. Richard avait donné un ordre formel. Interdiction absolue de rompre les rangs pour poursuivre l'ennemi. C'était le piège classique de la cavalerie musulmane, la fausse retraite. Des cavaliers chargeaient, puis faisaient demi-tour comme s'ils fuyaient. Les chevaliers chrétiens, pleins d'ardeur, se lançaient à leur poursuite, s'éparpillaient, se retrouvaient isolés. Alors la masse de la cavalerie ennemie se refermait sur eux et c'était le massacre. C'était exactement ce qui s'était passé à Hattin en 1187, où l'armée croisée avait été décimée. Les chevaliers rongeaient leurs freins. Rester immobiles sous les flèches, voir leurs chevaux tomber un à un, c'était une torture pour ces hommes élevés dans le culte de la charge héroïque. L'honneur chevaleresque exigeait qu'on réponde à un défi, qu'on affronte l'ennemi face à face. Mais Richard tenait ses hommes d'une main de fer. Il savait que la discipline valait mieux que 100 actes de bravoure individuelle. Le terrain ne facilitait rien. Les anciennes voies romaines n'étaient plus entretenues depuis des décennies. L'armée avançait souvent dans une steppe herbeuse où les herbes montaient à hauteur d'homme. Des nuées d'insectes tourmentaient hommes et chevaux. La chaleur de septembre était écrasante. L'eau manquait souvent. Les blessures s'infectaient rapidement dans cette chaleur humide. Chaque soir, il fallait établir un camp, poster des gardes, soigner les blessés. Les morts s'accumulaient. Pas de grande bataille, mais une usure constante. Les chroniqueurs rapportent que les flèches musulmanes volaient si drues qu'elles obscurcissaient parfois le soleil. Certains chevaliers avaient le dos tellement hérissé de flèches qu'ils ressemblaient à des hérissons. Pourtant protégés par leurs armures de mailles et leurs cottes de plate, la plupart survivaient. Mais les chevaux, moins bien protégés, mouraient par centaines. Le 30 août, près de Césarée, l'arrière-garde avait failli craquer. Les hospitaliers s'étaient retrouvés en difficulté, presque submergés. Richard avait dû revenir en arrière avec ses meilleures troupes pour dégager la situation. C'était un avertissement. Saladin testait la résistance de l'armée, cherchait le point de rupture. Le 5 septembre, l'armée croisée arrivait en vue d'Arsouf, une petite ville côtière à environ 10 km au nord de Jaffa. C'était la dernière étape avant la base logistique tant désirée. Mais Richard savait que Saladin ne le laisserait pas atteindre Jaffa sans livrer bataille. Le sultan ne pouvait pas se permettre de perdre le contrôle de la côte. Il fallait arrêter les croisés maintenant, ou il serait trop tard. Ce même jour, Richard envoyait un émissaire à Saladin pour des pourparlers. C'était une tentative de dernière minute pour éviter le bain de sang. Al-Adel, le frère de Saladin, vint négocier dans les bois près d'Arsouf. Les conditions étaient claires. Richard exigeait la restitution du royaume de Jérusalem et le retrait des troupes musulmanes vers les anciennes frontières syriennes. Al-Adel, indigné, mit fin aux négociations sur le champ. Il n'y aurait pas de solution diplomatique, les armes allaient décider. Le 7 septembre 1191 au matin, l'armée croisée se remettait en marche. Il restait environ 10 kilomètres à parcourir pour atteindre Arsouf, mais Saladin avait choisi son terrain avec soin. Au nord de la ville s'étendait une plaine étroite, large d'à peine 3 kilomètres, coincée entre la mer Méditerranée à l'ouest et une série de collines boisées à l'est. C'était un corridor naturel, un entonnoir parfait pour une embuscade. Saladin avait déployé ses forces avec l'expertise d'un grand commandant. Son armée était positionnée face à l'ouest, son aile droite ancrée dans la forêt d'Arsouf,
son aile gauche sur les collines au sud. Devant lui s'étendait cette plaine étroite où les croisés devaient nécessairement passer. La position était idéale. Les croisés seraient nos pris en tenaille entre les forces musulmanes à l'est et la mer à l'ouest. Pas d'échappatoire, pas de retraite possible. Le sultan disposait ses troupes selon un plan précis. Au centre, ses meilleures unités, la garde mamelouk, ses esclaves soldats d'élite recrutés jeunes et entraînés toute leur vie pour le combat. Sur les ailes, la cavalerie légère turque et kurde, mobile et redoutable avec ses arcs composites. En avant, des nuées d'archers montés, prêts à harceler l'ennemi. En réserve, plus en arrière sur les collines, d'autres contingents attendaient le moment propice pour frapper. La stratégie de Saladin était classique mais éprouvée. User l'ennemi par un harcèlement constant, puis lancer une attaque massive au moment où la formation croisée montrerait des signes de faiblesse. Les feintes retraites serviraient à désorganiser les rangs chrétiens. Une fois la cohésion brisée, la cavalerie lourde musulmane enfoncerait le dispositif et pousserait les croisés vers la mer. Richard n'était pas dupe. Il savait qu'il s'avançait dans un piège, mais il n'avait pas le choix. Faire demi-tour signifiait abandonner l'objectif de Jaffa et admettre la défaite. Il fallait traverser ce corridor, coûte que coûte. Le roi anglais réunit ses commandants pour les instructions finales. Les ordres étaient sans équivoque. Maintenir la formation défensive coûte que coûte. Ne pas répondre aux provocations, ne pas poursuivre l'ennemi. Les chevaliers devaient attendre le signal de Richard avant de charger. Ce signal serait donné par 6 sonneries de trompette, 3 depuis l'avant-garde, 3 depuis l'arrière-garde. Pas de charge avant ce signal, sous peine de sanctions sévères. L'armée reprit sa formation habituelle. Les Templiers en tête, les Hospitaliers en queue, l'infanterie formant un mur protecteur sur le flanc exposé. Richard et le duc de Bourgogne continueraient leur patrouille le long de la colonne. Tout était prêt. Vers 9 heures du matin, alors que la tête de colonne s'engageait dans la plaine, les premières attaques commencèrent. Des groupes de cavaliers légers jaillissaient des collines, galopaient vers les croisés, décochaient leurs flèches, puis repartaient au galop. C'était le début du harcèlement méthodique. Les arbalétriers croisés ripostaient, mais les cavaliers musulmans étaient déjà hors de portée. Cette tactique était épuisante nerveusement. Impossible de riposter efficacement, impossible de prendre l'initiative. Il fallait juste encaisser, tenir, avancer pas à pas sous la pluie de flèches. Au fil des heures, l'intensité des attaques augmentait. Ce n'étaient plus des escarmouches isolées, mais des vagues successives. Des fantassins noirs et bédouins, légèrement armés, chargeaient les lignes chrétiennes avec des javelots et des haches. Derrière eux, la cavalerie turque faisait virevolter ses cimetères dans des démonstrations d'habileté destinées à impressionner et à provoquer l'adversaire. Les croisés tenaient bon, mais les pertes s'accumulaient. Les chevaux surtout tombaient en nombre. Les hospitaliers à l'arrière-garde subissaient le pire du déluge. Garnier de Naplouse voyait ses hommes se faire cribler de flèches. Certains chevaux avaient le flanc tellement hérissé de projectiles qu'ils ressemblaient à des pelotes d'épingles avant de s'effondrer. Les chevaliers à pied perdaient toute efficacité. Vers 11 heures, la situation devenait critique à l'arrière. Les hospitaliers envoyaient un message sur message à Richard, suppliant qu'on les autorise à charger. Ils ne pouvaient plus tenir. Les chevaux mouraient trop vite. Si ça continuait, toute l'arrière-garde serait à pied et vulnérable. Richard refusait. Pas encore. Il fallait attendre que les musulmans s'épuisent, que leurs chevaux se fatiguent, que leur formation se relâche. C'était un calcul froid, impitoyable. Ils sacrifiaient des hommes et des chevaux pour gagner l'avantage stratégique. Mais ils savaient que s'ils chargeaient trop tôt, Saladin avait suffisamment de réserves pour absorber l'attaque et contre-attaquer. Le sultan, de son poste d'observation sur une colline, dirigeait la bataille. Son secrétaire Imad al-Din était à ses côtés, notant le déroulement des événements. Saladin voyait la formation croisée tenir malgré tout. C'était impressionnant. Aucune armée chrétienne n'avait montré une telle discipline depuis des décennies. Mais il voyait aussi que l'arrière-garde faiblissait. C'était là qu'il fallait frapper. Il ordonna une concentration massive sur les hospitaliers. Des milliers de cavaliers convergeaient vers l'arrière de la colonne. Le déluge de flèches redoublait d'intensité. Les archers musulmans, voyant que les croisés ne ripostaient pas par une charge, avaient mis pied à terre pour tirer plus efficacement. Ils se rapprochaient dangereusement. Dans les rangs des hospitaliers, la tension était à son comble. Les chevaliers n'en pouvaient plus. Ils voyaient leurs compagnons tomber,
leurs chevaux s'effondraient. L'honneur chevaleresque criait qu'il fallait répliquer, laver l'affront. Garnier de Naplouse envoyait des messages de plus en plus pressants à Richard. La réponse était toujours la même. Tenir, ne pas charger. La charge qui bouleverse tout, mais il y a des limites à ce que la discipline peut endurer. Vers midi, alors que le gros de l'armée entrait dans Arsouf et qu'un semblant de protection apparaissait, l'arrière-garde était au bord de la rupture. Les archers musulmans s'étaient tellement rapprochés qu'ils tiraient presque à bout portant. Les hospitaliers marchaient maintenant à reculons, tentant de maintenir la formation tout en encaissant les coups. C'est alors qu'un hospitalier, dont l'histoire a retenu le nom mais dont l'identité exacte reste débattue, craqua. Il ne pouvait plus supporter l'humiliation, voir ses frères tomber sans rien faire. Il éperonna son cheval et chargea vers les lignes ennemies. Un autre chevalier, l'anglais Thomas Carew, fit de même. Ces deux hommes, dans un élan de rage et de frustration, brisèrent l'ordre de Richard. Leur charge eut un effet immédiat. Les archers musulmans, qui s'étaient imprudemment rapprochés et avaient même mis pied à terre, furent pris de court. Ils n'eurent pas le temps de remonter à cheval. Les deux chevaliers les balayèrent littéralement, les décapitant ou les renversant. Derrière eux, d'autres hospitaliers, galvanisés, se joignirent à la charge. En quelques secondes, toute l'arrière-garde se lançait à l'assaut. Les Flamands, les Bretons, les Angevins, les Poitevins suivaient. C'était une réaction en chaîne que personne ne pouvait plus arrêter. La charge non autorisée se transformait en avalanche. Richard, patrouillant au centre de la colonne, vit ce qui se passait. Son plan soigneusement élaboré volait en éclats. Il avait deux options. Tenter d'arrêter la charge et risquer de voir son arrière-garde massacrée en ordre dispersé, ou amplifier la charge en y engageant toute son armée. Il prit sa décision en une fraction de seconde. 6 sonneries de trompette retentirent. C'était le signal. Richard lançait toute sa cavalerie dans la bataille. Les Templiers à l'avant, qui avaient résisté à toutes les tentations pendant des heures, s'élancèrent avec la rage contenue de toute une matinée de frustration. Les chevaliers anglo-normands du centre, menés par Richard lui-même, pivotèrent et chargèrent. En quelques minutes, toute la cavalerie croisée était lancée dans un assaut dévastateur. Le choc fut apocalyptique. La charge de la cavalerie lourde franque était légendaire dans tout le monde connu. Ces chevaliers en armure complète, montés sur des destriers massifs, formaient un bélier vivant quasi impossible à arrêter. Quand ils chargeaient au galop, la terre tremblait. Le bruit des sabots, le cliquetis des armures, les cris de guerre formaient une symphonie terrifiante. Les archers musulmans de première ligne furent annihilés. Ceux qui n'avaient pas pu remonter à cheval furent piétinés ou taillés en pièces. La cavalerie légère turque, habituée aux escarmouches et aux frappes rapides, n'était pas équipée pour résister à un tel assaut frontal. Les chevaux arabes, plus légers et plus agiles, ne pouvaient rien contre la masse des destriers. Imad al-Din, le secrétaire de Saladin, témoigna plus tard de ce moment. Depuis sa colline, il vit la cavalerie de Richard fendre l'air comme une lame. Le roi était au centre de l'action, reconnaissable à sa bannière et à son armure. Il restaurait l'ordre, dirigeait la charge, transformait ce qui aurait pu être un désastre en une offensive coordonnée. L'aile gauche musulmane fut la première à plier. Les Templiers, avec Robert de Sablé à leur tête, enfoncèrent les lignes ennemies comme un couteau dans du beurre. La cavalerie turque recula, puis rompit, puis s'enfuit. C'était exactement ce que Saladin avait voulu provoquer chez les croisés. Mais c'était ses propres troupes qui fuyaient. Au centre, Richard menait personnellement l'assaut avec les chevaliers normands et anglais. Il visait directement les unités d'élite de Saladin, les Mamelouks de la garde personnelle du sultan. Ces soldats esclaves, les meilleurs guerriers de l'armée musulmane, tentèrent de tenir. Ils chargèrent même en contre-attaque, essayant de briser l'élan croisé. Ce fut un combat féroce. Les Mamelouks ne fuyaient pas facilement. Ils s'étaient rebattus dans toutes les campagnes de Saladin, de l'Égypte à la Syrie. Mais face à la masse de la cavalerie lourde franque, même leur courage ne suffisait pas. Les chevaliers croisés les balayèrent, les repoussèrent. La garde de Saladin, l'élite de son armée, était en déroute. À l'arrière, les hospitaliers, qui avaient déclenché la charge, continuaient leur assaut. Garnier de Naplouse, libéré de l'ordre de tenir, menait ses hommes avec une fureur vengeresse. Ils enfoncèrent l'aile droite musulmane, massacrant tout sur leur passage. La frustration de toute une matinée passée à encaisser les coups se déversait maintenant sur l'ennemi. Saladin, depuis sa colline,
voyait son armée se désintégrer. Ce n'était pas possible. Ses hommes avaient dominé la bataille pendant des heures, et voilà qu'en quelques minutes, tout s'effondrait. Il tenta d'organiser une contre-attaque, de rallier ses troupes. Certaines unités répondirent, se regroupèrent sur les collines voisines. Richard vit la manœuvre. Le sultan tentait de reformer ses lignes. Il ne fallait pas lui en laisser le temps. Mais le roi anglais commit aussi une erreur. Il ordonna à sa cavalerie de ne pas poursuivre trop loin. Il craignait un piège, une feinte, une embuscade cachée dans les collines. Il rappela ses hommes. Ce fut une décision controversée. Certains historiens estiment que Richard aurait pu annihiler complètement l'armée de Saladin ce jour-là, s'il avait poursuivi sa charge. D'autres affirment qu'il aurait risqué de disperser ses forces et de tomber dans un piège. Quoi qu'il en soit, la cavalerie croisée fit demi-tour et revint vers Arsouf. Saladin profita de ce répit. Il rallia environ 20 000 hommes sur une colline et lança une contre-attaque. Les troupes musulmanes, reprenant courage en voyant que les croisés ne les poursuivaient pas, attaquèrent la cavalerie franque qui revenait vers la ville. Ce fut un moment critique. Les chevaliers, épuisés par leur charge, durent de faire face à une nouvelle offensive. Plusieurs furent tués, dont Jacques d'Avesnes, un chevalier flamand réputé. La bataille aurait pu basculer à nouveau, mais Richard était un tacticien trop expérimenté pour se laisser surprendre. Il fit volte-face avec ses forces et chargea une seconde fois. Cette nouvelle charge dispersa encore les troupes musulmanes qui s'enfuirent vers les collines boisées. Le roi anglais eut encore 2 occasions de montrer sa vaillance ce jour-là. D'abord en repoussant une dernière tentative de contre-attaque de Saladin, puis à la tête d'une quinzaine de chevaliers seulement, en balayant un groupe de musulmans qui menaçaient de rompre l'alignement des hospitaliers. Au cri de Dieu secourait le Saint-Sépulcre. Il fonça dans la mêlée avec une bravoure qui marqua tous les témoins. Le bilan d'une journée sanglante vers le milieu de l'après-midi, la bataille était terminée. L'armée de Saladin battait en retraite, laissant le champ à Richard. Les croisés entrèrent dans Arsouf et établirent leur camp. C'était une victoire incontestable. Les pertes musulmanes étaient considérables. Les chroniqueurs parlent de 7000 morts et blessés, peut-être plus. Des centaines de cavaliers gisaient sur le champ de bataille. Les archers qui s'étaient trop rapprochés avaient payé le prix fort. L'élite mamelouk avait subi des pertes sévères. Côté croisé, les pertes étaient bien moindres. Les armures avaient fait leur travail. Certes, beaucoup de chevaux avaient été tués pendant le harcèlement du matin. Des chevaliers étaient tombés pendant les charges et les contre-attaques. Mais globalement, l'armée de Richard restait intacte et opérationnelle. Au-delà des chiffres, c'était une victoire morale écrasante. Depuis Hattin en 1187, Saladin semblait invincible. Il avait conquis Jérusalem, repoussé toutes les tentatives de reconquête. Son prestige était immense dans le monde musulman. Et voilà qu'un roi chrétien venait de battre son armée en bataille rangée, de mettre en déroute ses meilleures troupes. Pour les croisés, c'était une bouffée d'espoir incroyable. Après des années de défaite, après l'humiliation de la perte de Jérusalem, il venait de prouver qu'il pouvait encore gagner. Richard s'imposait comme le héros dont la chrétienté avait besoin. Ce jour-là, il mérita vraiment son surnom de 100e heure de lion. Pour Saladin, c'était une humiliation publique. Ses émirs, qu'il avait suivis avec tant de loyauté, commençaient à douter. Comment le sultan avait-il pu se faire battre ainsi? Certains murmuraient qu'il avait vieilli, qu'il n'était plus le commandant brillant d'autrefois. La tactique de Richard à Arsouf est restée dans les manuels militaires comme un exemple de maîtrise tactique. Savoir résister à la provocation, maintenir la discipline sous le feu ennemi, puis transformer une charge non planifiée en offensive générale victorieuse, c'était du grand art militaire. Le roi anglais avait montré qu'il était non seulement un guerrier valeureux, mais aussi un stratège de premier ordre. La victoire reposait sur plusieurs facteurs. D'abord, la discipline exceptionnelle des troupes croisées. Malgré des heures de harcèlement, malgré les pertes, les hommes avaient tenu les rangs. C'était remarquable pour une époque où les armées étaient souvent indisciplinées. Ensuite, l'efficacité dévastatrice de la charge de cavalerie lourde. Quand ces chevaliers en armure lançaient leurs destriers au galop, peu de choses pouvaient les arrêter. La cavalerie légère musulmane, redoutable dans le harcèlement et les escarmouches, ne pouvait rien face à un tel choc frontal. Enfin, le leadership de Richard. Sa capacité à être partout à la fois, à maintenir le moral, à prendre des décisions instantanées au cœur de la bataille. C'était ce qui faisait la différence entre la victoire et la défaite. Saladin
de son côté, avait fait une erreur d'appréciation. Il avait cru que les croisés finiraient par craquer sous le harcèlement, comme tant d'autres armées avant eux. Il avait concentré ses attaques sur l'arrière-garde, pensant que c'était le maillon faible, mais quand les hospitaliers avaient finalement chargé, il l'avait fait avec une rage qui avait tout emporté. Et Richard avait su exploiter cette charge pour transformer la bataille. Le sultan avait aussi sous-estimé la mobilité tactique de l'armée croisée. Il pensait que cette masse lourde de chevaliers en armure serait lente à réagir. Mais Richard avait réussi à coordonner une charge générale en quelques minutes, engageant toute sa cavalerie de façon synchronisée. Les suites et le mystère d'une victoire inachevée. Pourtant, malgré cette victoire éclatante, Richard ne l'exploita pas. C'est là l'un des grands mystères de cette campagne. Au lieu de poursuivre Saladin, de marcher immédiatement sur Jérusalem qui était alors mal défendue, le roi anglais s'arrêta. Il passa les 2 mois suivants à Jaffa, à fortifier la ville, à en faire sa base logistique. C'était stratégiquement sensé, mais cela donna à Saladin le temps de se reprendre. Le sultan fit réparer les fortifications de Jérusalem, renforça la garnison, ordonna la destruction systématique de toute la région entre la côte et la ville sainte. Quand Richard se décida enfin à marcher vers Jérusalem en novembre, il était trop tard. Les pluies d'hiver avaient commencé, transformant les routes en bourbiers. L'armée s'embourba près de Ramla, à mi-chemin entre Jaffa et Jérusalem. Les croisés campèrent 3 semaines dans des conditions épouvantables, dans des marécages infestés de maladies. Richard se rendit compte que même s'il prenait Jérusalem, il ne pourrait pas la tenir. Sa ligne de ravitaillement depuis la côte serait trop longue, trop vulnérable aux raids musulmans. Saladin appliquait sa stratégie de la terre brûlée, détruisant tout sur son passage. Il n'y aurait rien à vivre pour une armée chrétienne occupant Jérusalem. La campagne se poursuivit pendant encore 1 an, avec des avancées, des reculs, des sièges. Richard fortifiait méthodiquement la côte, reprenant Ascalon, établissant des châteaux. Mais Jérusalem restait hors de portée. Des pourparlers de paix s'ouvraient régulièrement, sans aboutir. Saladin proposait même un mariage entre son frère Aladel et Jeanne, la sœur de Richard, pour sceller une alliance. Mais rien ne se concrétisait. Le 2 août 1192, Saladin tenta une dernière offensive, assiégeant Jaffa avec toutes ses forces. Il réussit à prendre la ville, mais Richard arriva par mer avec une petite troupe d'élite et reprit Jaffa dans une opération audacieuse. C'était encore une victoire spectaculaire, presque suicidaire dans son audace. 5 jours plus tard, le 7 août, Saladin attaquait le camp de Richard à l'aube avec 7000 cavaliers. Le roi anglais, réveillé en sursaut, n'avait qu'une poignée de chevaliers avec lui. Il aurait dû être massacré. Mais dans une charge folle, il repoussa l'armée musulmane, tuant personnellement plusieurs émirs. C'était une prouesse qui tenait du miracle. Mais les 2 camps étaient épuisés. Saladin avait 55 ans. Il était malade, fatigué par des années de campagnes incessantes. Ses émirs voulaient rentrer chez eux. Richard avait des nouvelles inquiétantes d'Angleterre. Son frère Jean complotait pour lui prendre le trône. Philippe Auguste attaquait ses possessions en France. Il devait rentrer. Le 2 septembre 1192, Richard et Saladin signaient le traité de Jaffa. Jérusalem restait musulmane, mais les pèlerins chrétiens pouvaient la visiter librement. Les croisés gardaient une bande côtière de tir à Jaffa. C'était loin des objectifs initiaux de la croisade, mais c'était mieux que rien. Richard quitta la Terre Sainte en octobre 1192. Il ne reverrait jamais Jérusalem. Son voyage de retour fut une catastrophe. Naufrage, capture par le duc d'Autriche, emprisonnement par l'empereur germanique, rançon colossale. Il ne retrouva l'Angleterre qu'en 1194, pour apprendre que son royaume était dans le chaos. Il passa les 5 dernières années de sa vie à guerroyer en France contre Philippe Auguste, essayant de récupérer ses territoires perdus. En 1199, pendant le siège du château de Chalus-Chabrol dans le Limousin, il fut touché à l'épaule par un carreau d'arbalète. La blessure s'infecta, la gangrène se déclara. Richard, 100e heure de Lyon, mourut le 6 avril 1199, à 41 ans. Une mort absurde pour un guerrier légendaire. Saladin ne survécut que quelques mois à la 3e croisade. Épuisé par des années de combat,
Il mourut le 4 mars 1193 à Damas, à 55 ans. À sa mort, on découvrit qu'il ne possédait presque rien. Il avait distribué toute sa fortune pour financer la guerre sainte. Un dinar d'or et 47 dirhams d'argent, c'était tout ce que le conquérant de Jérusalem laissait à ses héritiers. L'héritage d'Arsuf, la bataille d'Arsuf, reste l'une des plus célèbres de l'époque des croisades. Elle représente le point culminant de la rivalité entre Richard et Saladin, deux des figures les plus emblématiques du Moyen-Âge. Ces deux hommes se respectaient mutuellement, s'admiraient même, tout en étant des ennemis mortels. Les chroniqueurs des deux camps ont laissé des récits détaillés de la bataille. Côté chrétien, le trouvère normand Ambroise, qui accompagnait Richard, a écrit un poème épique décrivant la campagne. Côté musulman, Imad al-Din, le secrétaire de Saladin et d'autres chroniqueurs ont relaté les événements. Grâce à ces sources croisées, nous avons une image assez précise de ce qui s'est passé ce 7 septembre 1191. Arsuf prouve que les batailles médiévales n'étaient pas juste des charges chaotiques. Il y avait de la tactique, de la stratégie, de la discipline. Richard avait compris que face à la cavalerie légère musulmane, il fallait de la patience et de la cohésion. Il avait résisté pendant des heures aux provocations, attendant le bon moment pour lâcher ses chevaliers. La bataille montre aussi les limites des deux styles de combat. La cavalerie légère musulmane était redoutable dans le harcèlement et les escarmouches, mais vulnérable face à une charge massive de cavalerie lourde. Inversement, les chevaliers croisés étaient dévastateurs dans la charge frontale, mais lents, peu maniables, faciles à user par le harcèlement. Dans les siècles qui suivirent, Arsuf devint un symbole. Pour les Européens, c'était la preuve que les croisades n'étaient pas une cause perdue, que les chrétiens pouvaient vaincre. Pour les musulmans, c'était un avertissement. Saladin, malgré tout son génie, avait été battu. La guerre sainte était loin d'être gagnée. Richard Centième de Lyon entra dans la légende. Les chansons de geste le célébrèrent comme le parfait chevalier chrétien, brave, pieux, invincible. La réalité était plus complexe. C'était un guerrier brillant, mais un piètre politique. Un roi absent qui préférait les champs de bataille à l'administration de son royaume. Saladin aussi devint une figure légendaire, mais pour d'autres raisons. Sa générosité, sa chevalerie, son respect des règles de la guerre en firent un personnage admiré, même en Occident. Dante, dans sa Divine Comédie, plaça Saladin dans les limbes avec les grands sages de l'Antiquité, un honneur extraordinaire pour un musulman. La bataille d'Arsuf représente un moment où l'histoire aurait pu basculer. Si Richard avait exploité sa victoire, si Saladin avait réussi à détruire l'armée croisée, le cours de la troisième croisade aurait été différent. Mais finalement, malgré les victoires tactiques, malgré les prouesses individuelles, la situation stratégique resta inchangée. Jérusalem demeura musulmane jusqu'en 1917. Ce 7 septembre 1191, dans la plaine brûlante d'Arsuf, deux visions du monde s'affrontèrent. D'un côté, les chevaliers chrétiens venus de toute l'Europe, persuadés de mener une guerre sainte pour récupérer les lieux saints. De l'autre, les guerriers musulmans défendant leurs terres contre l'invasion. Les deux camps pensaient avoir Dieu de leur côté. Les deux camps étaient prêts à mourir pour leur cause. Richard gagna la bataille, mais Saladin gagna la guerre. Jérusalem resta musulmane. Pourtant, Arsuf prouva que même le plus grand sultan pouvait être battu, que la machine militaire ayoubide n'était pas invincible. Ce jour-là, Richard Centième de Lyon piégea et écrasa l'armée de Saladin. Mais il ne put transformer cette victoire tactique en triomphe stratégique. C'est peut-être ça, la leçon d'Arsuf. Gagner des batailles ne suffit pas à gagner les guerres.